Le livre de Smart Job, un livre référence, c'est un livre, peut-être vous qui sortez d'une école de RH, vous qui êtes en reconversion et qui vous lancez dans le recrutement, c'est le livre qu'il faut lire, le grand livre du recrutement. Et j'accueille son auteur, Alain Bonjour. Gavant. Bonjour Alain, ravi de vous accueillir. Alors, quand je dis le grand livre, d'abord c'est le titre de votre ouvrage, mais quand on le voit là physiquement, Oui. 600 pages. 200 pages ensuite qui sont aussi en prolongement sur Internet. C'est un travail titanesque. Vous avez décidé de prendre de A à Z la question du recrutement. Est-ce que c'est bien ça la promesse ? Oui, tout à fait. Au départ, je voulais juste réviser le livre que j'avais écrit il y a 10 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que tout avait changé depuis. Et donc, j'ai consacré 2000 heures à identifier tous les grands changements profonds et tous les outils dont avait besoin le recruteur. Donc, vous posez le diagnostic du changement. Vous dites, voilà, sur ce sujet, on a évolué. On n'est plus, aujourd'hui avec le cahier, mais on est passé à Excel. De Excel, on est passé au numérique. Et là, vous apportez aussi, pour ceux qui l'auraient comme livre de chevet professionnel, des solutions. Alors, des solutions à la fois dans le sourcing, c'est-à-dire la recherche des candidats, dans l'évaluation, l'usage des tests, comment l'IA modifie les pratiques de recrutement, quels sont les acteurs, quelles sont les études qui viennent valider les bonnes méthodes. Il y a des interviews, 20 interviews de L'Oréal, de SNCF, de La Poste, d'AXA, des meilleurs experts. Rôle modèle. Les rôles modèles. Donc, en fait, c'est vraiment une somme. C'est le livre que j'aurais voulu lire il y a 20 ans quand j'ai commencé le recrutement. C'est ça, c'est le livre dont vous avez besoin lorsque vous démarrez une carrière et que vous cherchez finalement les bons outils pour éviter les grandes erreurs. Dans les grandes transformations qui percutent le monde du recrutement, qui est votre secteur. Alors, vous avez eu un cabinet, vous êtes aujourd'hui expert. C'est quoi les sujets ? Alors, premièrement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, nous restons dans un marché pénurique. Un recrutement sur deux est un recrutement jugé difficile en France. Des métiers particulièrement pénuriques, comme tout le secteur digital, par exemple. Donc ça veut dire que les entreprises doivent mettre en place des stratégies pour bien recruter, pour trouver les bons candidats. Donc ça, c'est le premier point. Des comportements des candidats qui sont complètement nouveaux, des attentes sur l'équilibre vie personnelle. Oui, tout à fait. Équilibre vie personnelle, vie professionnelle, sur les conditions de travail, sur le management, sur la diversité et l'inclusion. Donc ça, il faut le prendre en considération en tant que recruteur. Alain, ça complexifie le recrutement, ça ? Mais clairement, aujourd'hui, être recruteur devient un métier très compliqué parce qu'il faut être à la fois technologue, c'est-à-dire comprendre les évolutions technologiques, psychologue pour évaluer les candidats, philosophe et un peu, je dirais, déontologue, c'est-à-dire comprendre aussi comment le métier évolue avec des garde-fous, parce qu'aujourd'hui, quand on utilise l'IA, quand on utilise des outils de matching pour sélectionner les candidats, il faut quand même comprendre un peu quelles sont les incidences, notamment éthiques. J'ai animé beaucoup de débats sur la relation entre l'IA et les RH, la manière dont les RH peuvent utiliser ou pas l'IA. J'imagine que ce sujet traverse votre ouvrage. On aura toujours besoin de l'humain et des recruteurs, ou est-ce que l'IA peut tout régler ? On se souvient d'Amazon, avec le biais du recrutement qui ne recrutait que des hommes de mémoire et qui avait oublié de recruter des femmes. L'IA peut tout régler sur le recrutement ? Aujourd'hui, c'est clair que ça nous permet d'avoir des données considérables et de les identifier, de les analyser, donc notamment pour la recherche des candidats. Après, il faut être vigilant sur toute la dimension matching, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sélectionne les candidats. Si c'est automatique, sans intervention humaine, ça peut être extrêmement dangereux. Donc il faut des garde-fous, et d'ailleurs le législateur, notamment européen, a mis en place toute une série de directives européennes sur l'intelligence artificielle. Donc pour l'instant, nous sommes un peu au début. En France, nous sommes en retard par rapport aux Américains, et ces pratiques vont se développer. Ça remet en question d'ailleurs certains métiers de recruteurs, notamment sur toute la dimension sourcing, c'est-à-dire recherche de candidats. Donc ceux-là peuvent disparaître au profit de la machine. Il y aura certainement des automatisations qui vont être vraiment très importantes. J'ai le sentiment, vous dites il y aura, j'ai l'impression qu'il y a. Il commence déjà à y avoir beaucoup de remises en question, effectivement, des pratiques, parce qu'on a des accès. Prenons un exemple. Aujourd'hui, la relation avec le candidat, maintenant, on a des chatbots qui permettent de converser avec le candidat. Et au lieu d'avoir des candidats frustrés qui ne peuvent pas joindre le recruteur, on a des outils avec l'IA qui permettent d'humaniser un peu, entre guillemets, la relation candidat. Également, il y a des champs très importants sur l'évaluation des candidats. Alors, il faut être très prudent sur ces sujets, parce qu'en termes d'évaluation,
des outils automatiques, par exemple, qui vont analyser le comportement, les expressions Ils sont interdits, corporelles. semble-t-il. C'est interdit si c'est automatique, mais il y a beaucoup aux États-Unis d'expérimentation sur ce sujet. Aux États-Unis. Aux États-Unis. En France, la CNIL dit on est c'est illégal, non, car ce sont des jugements automatiques qui ne sont pas fondés scientifiquement. Parce que ceux qui nous regardent ne disent pas. Aux États-Unis, on utilise effectivement les morphines et l'analyse comportementale. Ce livre, il est essentiel. Je vous invite à vous qui vous intéressez au recrutement, vous y plongez. On prend ce qu'on a envie de choisir, évidemment, en fonction des métiers que l'on fait et des besoins que l'on a. Merci à vous, Alain Gavant, auteur de ce livre. Et puis, il y a 200 pages sur Internet qui est prolongeant. Qui sont évolutives, d'ailleurs, puisqu'elles seront actualisées tous les ans. Et que vous faites vivre. Merci à vous, Alain Gavant, consultant en recrutement et auteur de ce bel ouvrage, édité chez Erol. Merci à Nicolas Juchat, merci à toute l'équipe qui m'accompagne, Pierre Loup à la réalisation, merci à Fabien au son, merci à vous de votre fidélité pour tous ceux qui nous regardent et qui sont fidèles. À très très bientôt, bye bye.